Salut tout le monde! Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo vraiment en appliqué, donc vraiment de vous montrer étape par étape le fameux montage dont j'ai vraiment parlé, puis qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Catherine, est-ce que tu pourrais nous le montrer? Donc vraiment étape par étape de comment on fait le montage pour aller pêcher dans les herbiers, un petit peu plus en profondeur, quand on utilise un leurre souple. Donc le montage qu'on va faire, c'est avec ici une tête soit de plomb, comme ça ici, ou de tungstène pour nous permettre vraiment de descendre dans la colonne d'eau. Super! Fait que là, ici, moi, je vous fais juste une mise en situation. Là, j'ai ma canne à lancer lourd qui est juste à côté de moi, mais c'est une canne de 7 pieds 11, donc vous comprenez que c'est très encombrant et que j'ai pas de place pour la déposer dans ma pièce. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris une canne ici en deux, donc deux pièces. J'ai sorti mon fil et je vous montre ça ici à l'instant. OK, donc qu'est-ce que ça va nous prendre pour faire le fameux montage anti-herbe? Premièrement, ça va nous prendre vraiment les petits stoppeurs, comme ça, qui nous permettent de venir bloquer le plomb sur notre fil à pêche. Par la suite, vous allez avoir besoin de soit un plomb ou un tungstène, selon ce que vous désirez acheter. Votre montage, donc avec leurre et hameçon White Gap. Donc ça ici, c'est un White Gap numéro 5, 5-0. OK, good. Donc, première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut enfiler les petits stoppers. Ça, vous pouvez trouver ça là, dans pas mal tous les magasins, les grandes surfaces là, où ils vendent du matériel de pêche. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous allez avoir un anneau. Bon, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous allez avoir un anneau, un espace où vous pouvez vraiment venir déposer votre fil. C'est exactement ça que je vais faire. Donc, étape numéro 1, on vient enfiler le fil à pêche. Voilà, vous comprenez ici qu'il est attaché. Je viens retirer le petit stopper en caoutchouc. Puis là, je me ramasse avec ça ici sur la ligne. Cependant, vraiment, si vous commencez votre journée, puis vous pouvez vraiment faire votre montage, je vous suggère vraiment beaucoup d'en mettre deux. Si jamais vous venez qu'à aussi faire du pitching, là, de la pêche à l'achigan avec des écrevisses, quelque chose que vous allez vraiment lancer au fond de l'eau puis cogner au fond de l'eau, puis que ça va vraiment faire souvent de la friction. Je vous suggère vraiment d'en mettre deux parce que ça arrive parfois que les petits plastiques peuvent céder. Donc là, vous voyez comme ça ici, j'en ai deux. Parfait. Excellent. Donc là, je me laisse un petit peu de place. Là. Je les ai montés à environ un bon 8-10 pouces devant la fin de mon fil. Ce que je dois faire par la suite, c'est avec mon plomb ou mon tungstène, c'est que je dois enfiler la pointe là où il y a mes stoppers. Donc, j'enfile le tout. Et de cette façon, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais le petit stopper vient quand même bien se marier là, ici, là, au niveau de l'orifice là, pour le plomb ou le tungstène. Fait que ça vient vraiment rentrer. C'est comme ça qu'on dit que ça vient vraiment bloquer notre plomb, notre poids. Fait que là, ici, on le voit, ça fonctionne quand même bien. Par la suite, je fais vraiment juste un montage régulier. Là. Je ferai un nœud par rapport à mon montage. Donc, je ferai le nœud d'anguille barré entre 5 et 7 tours, selon la grosseur de votre fil. Je viendrai le repasser ici. Et par la suite, j'irai le passer dans la petite loupe que ça a créée. On humidifie. Toujours important de bien humecter pour le nœud. Je viendrai serrer. Là, actuellement, avec moi, là, je n'ai pas de ciseaux, je n'ai pas de coupe-fil. Mais bien sûr, je viendrai m'assurer de couper mon excédent. Puis là, ici, par la suite, c'est là où on vient coller notre tungstène. Et là où on vient coller nos petits stoppers. Fait que là, comme je vous ai dit, bien sûr, on aurait notre petit excédent ici là, qu'on ôterait. Fait que là, on concevoit peut-être davantage le poids. Puis dans la présentation, là, on voit, si j'essaie de vous le mettre droit, c'est quand même une tête ronde qui serait droite avec notre leurre. Mais ça permet vraiment d'aller, là, parce que c'est un montage qui est lourd, ça permet d'aller pêcher vraiment plus profond dans la colonne d'eau, de mieux se faufiler au niveau des herbes pour pêcher le carnassier, là, donc au niveau du brochet. Puis dans les herbes, vous pouvez trouver de l'achigan, vous pouvez trouver du doré, là, c'est des cachettes. Donc c'est toujours ça qui est important de se dire. Si j'étais un poisson, où est-ce que je serais cachée pour ne pas me faire bouffer?
quand on commence à avoir un peu ce thinking-là, ben là, on va changer notre tête, on va changer la grosseur, on va vraiment venir travailler plus en profondeur, plus dans les cachettes pour aller trouver ces fameux poissons-là. Donc voilà un petit peu comment faire étape par étape du fameux montage avec les plombs, avec le tungstène. Et comme on voit, 2 petits stoppeurs, un plomb ou un tungstène, donc votre poids. Puis par la suite, vous avez votre montage ici monté sur votre hameçon. Donc j'espère que ça a été utile, que vous avez appris quelque chose. C'est complètement nouveau pour vous. J'en avais parlé dans mes conférences, puis j'avais eu une grande demande de vous le montrer. Donc j'espère que ça vous a été utile. Aimez, commentez, partagez avec vos amis, ça me fait vraiment plaisir. Puis il va y avoir d'autres vidéos comme ça. Donc, on s'abonne à la chaîne. Merci.